Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ceci. On va créer ça ensemble. C'est un maquillage assez naturel que je porte quand il fait très chaud. Là c'est la canicule, il fait hyper chaud. En plus avec les lumières artificielles, laissez tomber, j'ai vraiment trop chaud. C'est un maquillage, je suis sûre ça va pas couler, je le sens pas, c'est hyper agréable à porter tout simplement. Beaucoup d'entre vous ne portent strictement rien quand il fait chaud et vous avez bien raison, mais quand vous avez besoin, ou moi c'est mon kiff de me faire mon petit maquillage le matin, voilà ce que je fais et on va voir ça tous ensemble. Oui, je sais, la différence est un peu flagrante, mais en même temps s'il n'y avait pas de différence je me maquillerais pas, comprenez-vous. Je vais vous parler d'abord des soins que j'ai appliqués avant pour que ça sèche, etc. Donc premièrement en pré-soin, j'ai découvert ça, c'est le Aqua Ref-Tu de chez Garantia, une petite nouveauté qui vient du coup hydrater, apaiser, illuminer, détoxifier et rééquilibrer. Et en fait c'est une petite brume que tu mets juste avant, tu laisses pas sécher, tu mets directement tes soins. J'aime trop, en plus là qui fait chaud c'est trop frais, j'adore. En sérum je mets le Liquid Glass, le sérum à l'acide hyaluronique de chez Farsali, petite nouveauté que j'adore, ça pue mais j'adore le produit. Et en crème j'ai mis la Camellia Water Cream de chez Chanel, de la gamme Hydra Beauty, qui est démentielle. En plus il y a des petites nacres à l'intérieur, donc ça vient vraiment avoir un effet perfecteur de peau hyper lumineux que j'adore. Et j'ai mis un petit contour des yeux de la marque Belief que je n'ai pas ici. Bon, si vous me connaissez déjà, pas de surprise, mais si vous débarquez, et coucou, je suis quelqu'un qui me maquille beaucoup parce que ça fait partie de mon boulot, parce que j'aime ça, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas le maquillage canicule le plus léger de la planète, mais je vais vous montrer quand même les produits que j'aime bien porter quand il fait chaud. Vraiment des produits où je me sens bien, ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas de couches sur ma peau. Vous allez le voir, il y a quand même pas mal de choses parce que je suis une fille qui se maquille beaucoup. Voilà, on va balayer plus loin. On va commencer premièrement par la base. C'est une petite base de chez Becca, la Skin Love. En fait celle-ci elle vient hydrater et lisser, mais vous savez c'est pas la base ultra siliconée qui va te plâtrer la face, qui est très bien pour les soirs etc. Mais quand il fait chaud je trouve que c'est pas du tout agréable d'avoir une sensation de silicone, vraiment d'avoir une couche sur sa peau. Là ça se sent pas du tout, c'est un aspect très frais. Ça vient tout de suite se fondre à la peau, mais ça vient quand même bien accrocher le fond de teint et lisser. Je la mets notamment sur la zone T pour éviter de briller puisqu'il fait chaud. Je ne mets pas fond de teint, il faut savoir que si je ne mets pas fond de teint c'est que vraiment il fait chaud ou que vraiment j'ai découvert une petite pépite. Je vous en ai déjà parlé, c'est la CC Red Correct de chez Herborian. Je ne suis pas du tout CC bébé crème parce que je trouve que ça camoufle pas, que c'est pas joli, que ça bouge dans la journée. Ça pas du tout, c'est ultra agréable à porter. Ça fait vraiment un effet... ta peau en mieux, on a limite pas l'impression que t'en as mis. Bon moi j'en mets pas mal, hein, je vous le dis de suite, vous allez le voir. Ça corrige les rougeurs, les petites imperfections. Alors ça camoufle pas les grosses imperfections. Tout ce que je vais avoir là, vous voyez les petites marques, les petites cicatrices d'acné que je peux avoir, ça ne va pas les cacher. Mais je trouve que ça fait hyper bien son job, c'est hyper agréable. Ça bouge pas, si vous avez la peau sèche ou des zones de sécheresse, ça ne marque pas du tout. Au contraire, puisqu'à l'intérieur il y a du soin. Je l'aime beaucoup trop, regardez comment je l'ai utilisée, elle est vraiment bien entamée. Donc voilà ce que ça donne, sincèrement je trouve que c'est hyper joli, c'est tout en transparence, ça vient unifier, on dirait vraiment ma peau en mieux. Alors il y a toujours des imperfections parce qu'elles sont tout le temps là et elles seront tout le temps là, je n'ai pas la peau parfaite, mais je trouve que ça fait vraiment un très joli effet, le glow est magnifique, j'aime trop. On continue avec encore un produit Herborian, c'est la C-crème pour les contours des yeux, donc en fait ça va venir vraiment lisser, illuminer et neutraliser le cerne. C'est quelque chose en fait qui est toujours gorgé de soins et ça c'est plutôt important surtout l'été parce que moi j'ai la peau qui se déshydrate très vite. Un coup de soleil c'est mort, ma peau elle boit tout. Donc j'adore utiliser ce produit-ci. Je viens en mettre juste un tout petit peu, il y a deux teintes, la claire et la dorée, moi évidemment la claire. Je viens poudrer, sceller tout ça. J'ai redécouvert la poudre HD de chez Make Up For Ever que j'aime toujours autant. Je l'avais un petit peu laissée parce que je l'avais portée pendant des années et du coup j'ai découvert deux petites pépites entre deux, mais je la trouve toujours aussi bien. Et je viens poudrer vraiment tout mon visage avec et franchement j'insiste un petit peu sur la zone T, ce que je fais pas en hiver, mais en été je sais que je vais avoir chaud, c'est quand même une CC crème donc je veux quand même que ce soit fixé et que ça ne bouge pas. Et je poudre aussi mon contour des yeux avec. Enfin avec celle-là sincèrement je fais tout. Je viens réchauffer un petit peu le tout, c'est quelque chose que je fais à chaque fois mais je le fais surtout l'été parce que par exemple là je suis un petit peu bronzée et auto-bronzée très légèrement, mais vous voyez quand on fait le raccord entre guillemets entre ma tête et mon corps, c'est vrai que ma tête est un peu plus pâle, ce qui est en général l'inverse, mais là l'été je viens foncer un petit peu plus le tout. Donc j'utilise toujours celui-là, c'est le contour light et comme on est en été et que je suis un petit peu bronzée, un petit peu,
Je viens prendre un petit peu dans le plus foncé, légèrement parce qu'il est vraiment foncé. Mais celui-ci je l'adore parce qu'il a pas du tout de sous-ton orange et c'est hyper naturel. Toujours avec un duo fibre comme ça parce que ça vient vraiment diffuser la matière, ça fait pas de traces et je veux que ça soit naturel. Blush highlighter, c'est pour moi indispensable. C'est quelque chose que je mets un petit peu moins l'été, j'en mets en moins grosse quantité que l'hiver. J'ai vraiment besoin d'avoir bonne mine parce que je suis vraiment très pâle et je fais un peu peur. Mais là en fait c'est juste pour le côté lumineux et bonne mine aussi. J'utilise encore et toujours le Papa Don't Peach de chez Too Faced. J'ai beau en acheter, en avoir plein d'autres, c'est celui-là que je préfère sur moi. Je trouve qu'il va à plein de carnations, qu'il est trop beau, qu'il est lumineux, il est ni trop pigmenté ni pas assez. Enfin l'amour de ma vie. Highlighter, l'année dernière je vous avais parlé mais de mon amour pour celle-ci sur Insta, je vous en parle tout le temps. C'est la Glow Face Palette de chez Dior, de la gamme Dior Backstage et que j'aime énormément pour ces deux couleurs là, le champagne et le white et le gold que j'utilise tout le temps. Celui-ci souvent je le mets soit sur les yeux soit en blush, enfin je l'aime trop et ils en ont sorti une nouvelle. La 02 que j'aime trop aussi. J'utilise beaucoup la gold et pink gold. La fille toujours les deux au-dessus, hein, les plus clairs moi. Et vous allez voir, elle tabasse. C'est tellement beau, c'est tellement mes couleurs. Les Glow Face Palette, donc les palettes d'highlighter comme ça de chez Dior Backstage, testez-les, elles sont folles. Oui, elles ont un certain prix, mais j'ai envie de dire, t'as l'highlighter pour toute ta vie. Le teint c'est good, on passe aux sourcils. Je les maquille moins, j'allais dire assez peu, mais non, je les maquille quand même pas mal. Je les maquille moins en été. En général, c'est quelque chose que je maquille de plus en plus parce que tu t'habitues à les maquiller. Au bout d'un moment, tu peux plus les voir pas maquillées comme ça. Mais voilà, je vais y aller quand même mollo. Ce que je fais, c'est que je les mets bien en l'air comme ça. C'est surtout que comme je vais pas beaucoup me maquiller les yeux, vous allez le voir, c'est vrai que quand tu maquilles beaucoup les yeux, tu peux maquiller beaucoup les sourcils. Si tu maquilles que tes sourcils beaucoup et que tu maquilles pas tes yeux, ça fait très étrange. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le petit Goop Proof, donc le crayon de chez Benefit en teinte numéro 3. Je les fixe quand même, comme ça au moins ça bougera plus, je vais pas m'en soucier, surtout quand t'as chaud, t'as tendance à toucher les sourcils, ça tendance un petit peu à bouger, etc. Donc là c'est le gel à sourcils mat de chez Anastasia Beverly Hills, le meilleur gel à sourcils qui peut exister je trouve, en tout cas que j'ai testé. Là c'est le format bébé, format voyage, mais il est trop bien, donc je coiffe vers le haut tout simplement. Et après ça ne bouge plus. En plus je trouve que c'est joli parce qu'il est mat. Et je déteste les trucs ultra brillants et sourcils, je trouve que c'est pas naturel. On passe ce coup-ci vraiment aux yeux. Je viens mettre une petite base de chez P. Louise. C'est ma copine Delphine qui me l'avait offert dans le swap qu'on avait fait pour notre anniversaire. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, je vous mettrai dans le petit i. C'est vraiment, voilà, j'étais hyper gâtée. Donc ça c'est la petite base en teinte numéro 2. En fait j'en mets partout sur ma paupière parce que ma paupière a tendance à vraiment être grasse, surtout l'été quand j'ai chaud. Et du coup ça fait plein de petits traits, petits stries, etc. Ça ce qui est bien c'est qu'elle tient super bien et qu'elle est totalement mate, donc du coup ça ne bouge plus. Si vous me connaissez, vous savez que je ne peux pas vivre sans eyeliner. C'est vrai que quand je me vois sans eyeliner, on a toujours l'impression que je suis un peu malade, etc. J'adore l'eyeliner, j'en fais tous les jours. C'est devenu vraiment un de mes indispensables au niveau de tout le maquillage. J'utilise celui de chez Sephora Collection, c'est le waterproof, le colorful eyeliner. Il est trop bien, l'embout est trop bien, il dure une éternité. Je l'aime trop et celui-ci est waterproof. Moi, le précision que j'adore est pas waterproof, donc je préfère l'été, comme je le disais, pour des soucis de transfert, etc. Je préfère avoir du waterproof, il tient très bien, il s'émiette pas, il y en a beaucoup qui s'émiettent que je déteste. Et franchement, celui-là pour le prix, foncé quoi. Pour terminer, mascara, pareil, waterproof, sinon ça vient vraiment s'imprimer, j'en ai partout. Quand j'ai chaud, c'est vraiment l'un des trucs qui coule le premier. Et pourtant même des choses longues tenues, etc. sur moi ça ne tient pas, donc le waterproof obligatoire. Là c'est le volume de Chanel en waterproof en noir. J'en ai pas mal que j'aime pas du tout en waterproof, genre le Better Than Sex, j'adore le classique, je déteste le waterproof, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Et il est, non je sais pas, l'effet est pas joli. Le waterproof bien évidemment c'est hyper chiant à enlever, on est tous d'accord sur ça, c'est galère, mais c'est le seul truc qui quand il fait chaud tient sur moi. Et pour terminer, on finit avec les lèvres. Très sincèrement, le trois quarts du temps, j'ai rien, ou j'ai un petit baume à lèvres, un petit gloss, un petit peu ce qui traîne dans mon sac. J'adore le Fussy, le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Mais en ce moment, je porte beaucoup celui-ci. C'est le Stellar Shine, donc de chez Dior, le 260, le Mirage. Et en fait, c'est un nude parfait pour moi. C'est un nude un petit peu rosé avec des petites paillettes. C'est quelque chose de très hydratant, très brillant. J'aime beaucoup. Voilà, ultra naturel. Faut remettre très facilement, limite sans glace. Donc voilà pour le résultat, sincèrement c'est beaucoup plus naturel que ce que je peux faire en hiver ou des fois quand je suis très maquillée en soirée ou pour des événements, enfin
pour moi c'est naturel, pour certaines c'est limite le max. Je suis toujours chargée un petit peu au niveau des yeux, c'est un peu ma passion pour le mascara et l'eyeliner. Les sourcils sont toujours maquillés mais franchement pour moi c'est assez léger. Ce que j'aime bien c'est que cela je sais que je sens pas, ça va pas couler ou quoi que ce soit. C'est des produits que j'utilise toute l'année et que j'adore. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous utilisez. Je sais que plein d'entre vous vont me dire moi je me maquille pas du tout, ce que je comprends totalement. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne voient pas quand mes vidéos sortent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.